Et pour cuisiner un œuf, pas besoin de four traditionnel. Il y a plein de bonnes recettes qui ne nécessitent pas d'avoir un four traditionnel chez soi. On vous en fait la démonstration sur ce plateau dans quelques instants. Alors justement, en omelette, au plat, à la coque ou poché, il existe des centaines de manières de faire un œuf, mais une seule pour bien les choisir et on vous en parle tout de suite. Avec mon invité, Emeraude Lamier. Bonjour, Bonjour. Emeraude. Vous êtes responsable communication. Vous allez nous expliquer aujourd'hui comment bien choisir son œuf, un œuf à choisir dans les règles de l'art. Il y a plein de choses à savoir qu'on ignore souvent ou qu'on oublie pour bien choisir. C'est comme une bonne viande. Un œuf, ça se choisit avec certaines qualités. Exactement. Donc, il faut savoir qu'un œuf, c'est l'alimentation de base. On doit le choisir aussi bien qu'une bonne viande, comme vous le dites, comme un légume, comme un fruit. Et du coup, il y a des petites indications sur les œufs, une sorte de code à décrypter pour savoir quel œuf on choisit. Donc là, par exemple, j'ai deux gammes d'œufs. Donc, on a le label rouge fermier et le fermier biologique. Et on peut voir finalement sur le code des œufs ce petit chiffre, donc juste avant FR, donc qui va indiquer le pays d'où ça vient. Donc là c'est bien un œuf français. Français, oui. Donc le chiffre juste avant FR, donc c'est sur ce chiffre qu'il faut bien se concentrer. Donc le 0, ça va désigner l'élevage biologique, le 1, le plein air, le 2, le sol, et le 3, l'élevage cage. Donc bien évidemment, il y a 3 chiffres différents, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, oui, donc 4 chiffres différents. En intégrant le 0. Et donc, en effet, il y a des différences d'élevage. Donc, votre poule ne va pas vivre dans les mêmes conditions de vie, mais elle ne va pas manger la même chose. Donc, étant donné que la poule va donner 70% de son alimentation à l'œuf pour constituer son œuf, donc une poule a besoin de manger énormément pour pouvoir constituer son œuf, c'est très important de se retrouver avec un œuf sain à l'intérieur de son assiette. Donc, les chiffres à privilégier, je veux dire, c'est les chiffres à privilégier, c'est bien le 0 et le 1, donc le biologique et le plein air. Au moins, vous êtes sûr que votre poule vit dans un espace avec un parcours arboré, qu'elle mange une alimentation à base de céréales. Et si vous choisissez le fermier, alors là, en tout cas le fermier label rouge et le fermier biologique, il faut bien voir sur les packaging. Alimentation 100% végétale et minérale. Ça, c'est une indication primordiale. Ça vous garantit qu'il n'y a pas d'accélérateur de ponte à l'intérieur de votre œuf, qu'il n'y a pas de colorant de synthèse et qu'il n'y a pas non plus de farine animale. Donc voilà, bien choisir ses œufs, c'est aussi bien manger. Code 2 et 3 est mentionné, ça veut dire que les poules ne sortent pas, elles sont dans des enclos Alors, le code 2 et le code 3, votre poule ne sort pas. Tout le temps de sa vie de pondeuse. Elle ne voit pas la lumière du jour, elle ne gambade pas dans une grande prairie et elle ne mange pas une alimentation certifiée par des cahiers des charges. Donc attention. Vous dites qu'il faut être très vigilant également, même si on achète ses œufs sur les marchés ou même chez le fermier, on n'est pas garanti Alors c'est pour ça, seul le code des œufs finalement vous garantit ce type d'élevage. Voilà, ça protège le consommateur. Donc, vérifiez bien aussi sur les marchés. Parfois, vous trouvez du code 2 ou du code 3. Donc, faire attention aux abus de langage, extra frais, œufs datés du jour de ponte. Voilà, seul le code des œufs prime. Autre gage de qualité, c'est le ramassage à la main, voilà, qui est mentionné également. Alors, faites attention, oui. Alors, sur vos packaging, c'est bien mentionné aussi. Le type de ramassage. Donc sachez que même si vous achetez un œuf plein air ou un œuf biologique, il peut être ramassé par tapis automatique. Alors que certaines marques, enfin même une seule marque, c'est un concept unique en France, fait des œufs fermiers ramassés à la main, pondus dans des nids en bois garni de paille, comme autrefois, pour avoir un bon œuf de qualité, au bon goût d'œuf, avec un jaune naturellement acquis, sans voilà, bêtises à l'intérieur de l'œuf. La couleur aussi, très rapidement, c'est un gage aussi. La couleur aussi, faites attention. Lorsque vous cassez un œuf cage ou un œuf sol, l'œuf est un peu orange bizarre. Donc ça, c'est voilà, témoin du fait que l'œuf a été, que la poule, en tout cas, a mangé une alimentation avec un peu de colorant de synthèse, alors que l'œuf, il doit être jaune soleil. Pour prouver une belle qualité gustative. Exactement. Rapidement, les temps de cuisson, on peut peut-être les rappeler parce que c'est toujours un peu le dilemme. 3-4 minutes pour un œuf à la coque, un œuf dur. 3-4 minutes pour un œuf à la coque, donc 3 minutes pour un œuf un peu tendre, 3 minutes pour un œuf un peu plus pris, 10 minutes pour son œuf dur.
Pour un œuf dur, on va jusqu'à 10 minutes. Voilà. Voilà. Et puis il y a un petit test, il y a une petite palette qui va arriver sur le test de l'œuf que l'on peut plonger dans un bac d'eau pour savoir s'il est bon ou. Alors, pour vérifier si un œuf est frais ou plus consommable, il faut mettre son œuf dans un bac d'eau avec un petit peu de sel. Si votre œuf flotte, c'est que l'œuf n'est plus très frais, il n'est plus frais du tout, ne le consommez surtout pas. Voilà. Par contre, s'il coule, bien évidemment, voilà, là, vous pouvez bien le consommer. Sans problème. Il est encore frais. Merci. Et respecter la date limite de consommation qui apparaît sur les emballages également. Exactement. Merci beaucoup Merci d'être venu nous en parler, Émeraude. On va tout de suite nous aller retrouver, bien sûr, Corinne, qui est toujours à l'école du théâtre du Nord pour nous.